Salut les francophones, c'est Barthélemy, la plus grande bouche du net. C'est pas tous les jours qu'on passe un bon moment avec des croyants. Ils sont gentils et tout le temps polis. Ça m'énerve. Quand un noir et un asiatique en costard ont frappé à ma porte, j'ai tout de suite pensé à une pub pour Benetton. Mais très vite, ils m'ont offert un petit livre plein d'images intitulé « Qu'enseigne réellement la Bible ?» Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris. Ces personnes élégantes étaient en fait des témoins de Jéhovah. Alors je pensais avoir tout essayé. Je leur avais demandé poliment de ne plus jamais rentrer en contact physique avec la sonnette de ma porte. J'ai réitéré de manière un peu moins diplomate, et j'ai même fini par entraîner 2 par les cheveux. Mais comme tous les croyants, ces esclaves de leurs rêves les plus fous s'accrochent et reviennent quand même. Ainsi soit-il. Quand je discute avec des illuminés, je m'efforce toujours de les mettre en confiance. Je leur propose un petit café, et j'évite de leur dire immédiatement que leur secte de merde est nuisible, et qu'elle devrait vite disparaître. Sur le pas de ma porte, nous avons eu le temps d'aborder plusieurs sujets. La météo, en l'occurrence une averse carabinée, les conseils bibliques sur notre comportement et notre morale, ainsi que l'épopée de Gilgamesh, le plus ancien récit de l'humanité, rédigé en caractères cunéiformes sur des tablettes d'argile. J'ai vite réalisé que j'avais devant moi des bons clients, 2 bonnes grosses poires qui ne comprennent pas vraiment ce qu'on leur dit. C'est souvent le cas avec les croyants. Vous pourrez vous foutre de leur gueule ouvertement, ils ne s'en rendront jamais compte. Et après tout, c'est l'histoire de leur vie, non ? Parler de foi religieuse avec une personne qui veut croire est inutile. Le faire avec des musulmans est même déconseillé. Il n'y a pas d'argument logique ou raisonnable capable de convaincre une personne de privilégier la logique ou la raison. Non, vraiment, il n'y a rien de positif à attendre de cet exercice pour le moins périlleux. Enfin, sauf si vous enregistrez. L'épopée de Gilgamesh est un peu après 2370 avant notre ère. Ah, ils ont dit 2800. Voilà. Protéger des dieux, subissant par son caractère brutal. Donc il donne chaque jour. Dans le sud de l'actuel Irak. Et vous y croyez en Gilgamesh ou Gilgamesh ou on ne sait pas s'il existe? C'est pas qu'on en parle. On parle de Gilgamesh, mais disons que c'est comme un vestige, c'est comme quelque chose. Peut-être qu'il a existé. Vous voulez rester debout ou si vous voulez asseoir? Je bois mon petit café. Je vous ai pas sucré le truc. C'est pas grave. Après, bon, je vais vous souhaiter une bonne journée. Ben, je vous remercie de votre... Alors, vous êtes gentil comme tout à chaque fois. Oui. Mais disons que, vous savez, c'est rare de rencontrer des personnes hospitalières. Aussi gentil que moi, vous voulez dire. Ah, mais il faut le dire, monsieur. Mais vous cultivez l'hospitalité. Ah, c'est bien. Vous savez, l'hospitalité, c'est l'amour des étrangers. Je suis très amoureux de vous, hein. En plus, on est mardi. Voilà. Il n'y a personne là, aujourd'hui, c'est notre jour de repos, mais. C'est pas hasard quand on se C'est l'habitude, c'est le samedi que vous faites les jours. Vous faites ça tous les jours? Moi, je suis à la retraite. Mais attendez, rassurez-moi, ils vous payent, non? Non, c'est bénévolat. Je vous laisse mettre du sucre. Parce que nos revues sont gratuites. Attendez, vous n'allez pas me faire payer pour votre... Elle est où ma revue? Elle est là-bas. Ah oui, du coup, d'ailleurs. Et je vais vous dire simplement. Allez-y. Ça ne dérange pas, je bois mon café pendant que vous me lisez la Bible. Allez-y. Non, je vous dis. Je veux pas offenser personne. C'est pas bon. Non, ne vous en faites pas. On est habitués, on rencontre des personnes comme vous. Ce document ne peut être vendu. Sa diffusion s'inscrit dans le cadre d'une œuvre mondiale d'enseignement. Rendu possible par des offrandes volontaires. C'est le pays que tu dis. Voilà. Il est diffusé dans 254 langues. Et 258 millions. 58 millions de 57 ce numéro-là. La seule organisation mondiale qui fait les publications. Et c'est nous qui payons sur la Bah, je sais bien, monsieur, que... C'est pour ça que je vous embête à vous demander si vous êtes payé. Je sais que c'est vous qui payez. Dans le fait, vous payez cher ou... Nous, on fait des offrandes. Voilà, c'est ça, c'est volontaire. c'est volontaire. C'est la dîme. Chacun donne ce qu'il peut. On donne ce qu'on veut, en fait. On ne donne pas des dîmes, on donne ce qu'on veut. On donne ce qu'on peut. Le bon cœur.
D'habitude, ça marche ou pas? Vous avez déjà réussi à avoir des gens dans votre église? Oui, il y a Notre congrégation. comme c'est Dans votre, dans... pardon, congrégation. Mais, oui, c'est pareil, oui, Oui. congrégation, oui. Mais c'est... Ça marche ou pas? Oui, ça, dans certains pays, oui, Oui, par c'est exemple. vrai. En France, c'est plus difficile. C'est dur en France. Oui. Mais il y a Ça, plusieurs... c'est les laïcs, ça. Hein. C'est les laïcards, hein, ça marche pas. Il y a des congrégations de langue aussi. il y a des... ouais, il y a plusieurs... Ce sont Et pas en les Français qui apprennent des langues. C'est le pays où il y a plus de nationalités Qui... qui existent. Et puis avec l'immigration, les personnes qui viennent des pays Étrangers. arabophones, ils fuient les pays, ces pays-là, qui rentrent en France, ça Il y va. a beaucoup de musulmans qui se transforment en... qui viennent. Témoins de Jéhovah, il y en a une Témoins de il y en a Jéhovah, plusieurs. C'est vrai? Chez nous, il y en a. Vous en connaissez, c'est vrai? Oui, oui, Voilà, chez il y a une Je me suis congrégation. toujours posé la question. Il y a une Quand je vois les congrégation. infos qui décapitent les chrétiens, je me dis, tiens, j'espère que les témoins de Jéhovah, ils vont pas frapper chez mes voisins. Ils vont se faire décapiter. Beaucoup de cimetières là. On voit partout, les témoins vont partout. Vous savez, c'est encore une prophétie qui se réalise aujourd'hui, vous savez. Le coup des musulmans qui tuent des chrétiens? Non. Non, le fait de prêcher partout dans le monde entier. La bonne nouvelle sera La- mise dans le monde. Et alors viendra la fin. Voilà, la fin de- On ne sait pas quand, on n'a pas la fin du système, hein, la fin du système dans lequel on vit. Stop! Une petite pause, ce sera la dernière, pour vous faire remarquer une chose. Il n'aura pas fallu plus de 5 minutes pour que ces deux abrutis abordent le sujet le plus intéressant dans la doctrine des sectes abrahamiques. L'Apocalypse. Armageddon. La fin du monde, quoi. Dieu ne reviendra sur Terre qu'une fois que ça aura bien pété. Il faut que ça saigne. Sinon, pas de renouveau. En plus, les croyants ont réussi à se convaincre que ce serait pour bientôt. Comprenez que tout le temps que vous passez chez de parfaits inconnus pour leur parler d'un mythe de l'Antiquité, c'est pas du temps perdu. Non, non, du tout. Je vous laisse désormais avec la suite de cet enregistrement clandestin. Je précise que l'entretien a été simplement écourté, la chronologie a été respectée et aucun propos n'a été détourné. Allez, salut les infidèles. Moi je connais des Jéhovah qui se sont prononcés plusieurs fois sur la fin du monde. Oui, oui, oui. Mais on se trompe. On se trompe. Oui, c'est comme la météo, hein. oui. Trompe, hein. Oui, oui, oui. Bah oui. Mais- On fait des prévisions sur la météo, après Ah ouais. on fait des prévisions sur la mort, et puis peut-être on peut se tromper. Ouais, Bah oui, c'est humain. c'est humain. mais on ne connaît pas la date. Personne ne connaît la date. Oui. Mais on a des signes qui montrent qu'on n'est pas loin de la fin. Ouais. Tout ce qui se passe aujourd'hui prouve qu'on n'est pas loin. Et vous pensez que ça prendra quelle forme l'Apocalypse? Il y a plusieurs phases qui va se... Plusieurs phases. Et c'est-à-dire qu'en étudiant la Est-ce que je vais souffrir? C'est ça ma question. Est-ce que je vais souffrir? Pensez pas. Vous savez que Ça on dépend du sera, choix. Ça dépend de votre choix. on sera préparé pour pouvoir affronter ça. Mais la première phase, c'est la déclaration de paix et Paix et sécurité. Et les nations diront paix et sécurité. C'est dans le monde entier, tout le monde voudra la paix et la sécurité, parce qu'il y aura la sécurité certainement, des guerres, des crises économiques. Donc les gens diront paix et sécurité. Les Et ce dirigeants. sera Les dirigeants. le précurseur du retour de l'Apocalypse? Le précurseur de la destruction de la fausse religion. D'accord. La fausse religion, c'est quoi? La chrétienté, les églises catholiques, L'église chrétienne romaine, c'est ça? oui, les fausses religions, quoi, toutes les religions qui, Toutes les professent des religions. mensonges, Seront, oui, en partie, prise d'assaut, prise d'assaut. Toutes les le religions. Vatican, les mosquées, Pas par les témoins de pas Jéhovah, nous, le Pacifique. nous, comme je sais pas. nous, les gouvernements font ça. C'est les gouvernements. Ils s'attaqueront Se retourneront Les contre dirigeants. les églises en... Voilà, les D'accord. dirigeants mondiaux. Ils le font déjà dans cette Et il y a des en par Chine, exemple, Bah, on a commencé les en France espoirs aussi. de la religion interdite. Mais là, ce sera une destruction totale. Hein, ça va être, Oui, parce que Mais On ce entend sera des parler. destructions avec des morts ou c'est morts. exposer à la lumière la fausseté des autres religions? non, c'est là, avec La mort, avec des du destructions sang, des bâtiments, des Explosion, des guerres, des morts et Armageddon. Oui, Armageddon. non, c'est Armageddon Après, après. C'est après. Là, on reste dans la première Ça, c'est la phase. première phase. D'accord. La destruction des fausses religions. Et puis après, on parle d'une grande tribulation qui va, Oui, une grande tribulation. et puis il n'en a jamais eu lieu. Oui, parce que tout va s'enchaîner, ça va très vite. Oui, ça va aller de pire en pire, en fait. Et après, Terrible, triste.
Mais c'est pas nous, hein, c'est la Bible. C'est la Bible qui le dit. Ouais. C'est la Bible qui le dit. Hein. Vous savez, par exemple, toute l'histoire humaine il y a toujours eu des guerres, des nations, etc. Et ça prouve bien que Ça va pas, quoi. Ouais, ça va pas. Mais là, ces 100 dernières années, on a Ça tué va plus pas. de gens que les 4900, les 5900 ans De avant, notre quoi. existence, ouais. Voilà. Destruction, première phase, destruction des autres religions. De la fausse. Il y a une seule fausse religion. Il y a la vraie et la fausse. Mais là, Il n'y a que deux Il n'y a religions. que Dieu. La vraie et la fausse. Voilà. est-ce qu'il y avait, il y a pas d'histoire de Yahvé qui redescend sur terre? La venue de Jésus, c'est-à-dire que sa présence, on vit, Ah, il sera là? on vit sa présence. Invisible, invisible. Invisible. Sa présence, c'est-à-dire qu'à partir de, Son omniprésence, quoi. par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il nous demandait de veiller. Veiller, parce que vous ne savez pas à quel moment les choses vont. Mais cependant, Ah, donc en plus, à la fin, on va pas dormir. Non, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Dès maintenant. Les choses qui se passent aujourd'hui montrent que nous vivons une époque assez particulière. Voilà. Mais après, il y aura d'autres signes, ce sera des phénomènes surnaturels qui auront lieu. Par exemple, des éclipses qui durent 3 jours. Ou, Par exemple, quand, vous savez, par exemple, Jésus est mort. Donc il y a eu J'en ai entendu il y a parler. eu un grand tremblement de terre, il y a eu des le ciel s'est séismes, obscurci. Le ciel s'est obscurci. et même le soldat qui le gardait disait, Celui-ci. celui-ci, il a reconnu, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Oui, il y a des phénomènes qui se passent. Le rideau qui s'est déchiré en deux. Un grand rideau qui s'est déchiré en deux. Le ciel qui s'obscurcit, quelque chose de... Parce que la lumière, c'est la vie, hein, les ténèbres. Oui, oui, c'est le symbole. Mais il y a un passage dans la Bible qui dit que ils sauront, Les gens sauront. que je suis Jéhovah. C'est-à-dire que les hommes reconnaîtront vraiment qui est Dieu. Avant d'intervenir, Dieu prévient toujours. Il a toujours, au fil des siècles. Ah, il dit, j'arrive. Il avertit, en fait. Il avertit. Par la prédication, C'est-à-dire que c'est prêcher aussi. Voilà. Il envoie un prophète ou il nous envoie un Et email? prophète. Parce que, à la limite, Et si les vous hommes, voulez envoyer un email, ce Voilà. serait plus simple. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les hommes? Ils massacraient les prophètes de Dieu. Oui. Ils ridiculisaient les prophètes de Dieu. Personne n'est plus en Voilà. fait. Mais c'est-à-dire que comme c'est un Dieu qui est juste, il applique la justice. Il fait pas n'importe quoi. Oui, par exemple, les hommes en général aujourd'hui, les lois des hommes, comme vous remarquez, les lois des hommes, c'est vraiment... À quelle loi vous pensez? Les lois que les hommes font, c'est toujours pas pour notre bien, c'est vraiment toujours pour leur profit. Hein. Vous trouvez que les lois françaises vont dans le mauvais sens, souvent? La loi sur le mariage homosexuel, par exemple. Enfin, le mariage pour tous. Ah oui. C'est pas vraiment dans le bon sens, hein, de la Bible. Les lois de la famille. Voilà. Et puis, à la dernière étape, c'est Satan va déchaîner ses forces contre la vraie religion, en fait. La vraie religion sera attaquée. Et, Par Satan? partout, en fait, les gouvernements, quoi. Ce sera la dernière Utiliser religion. le gouvernement pour pouvoir... Il utilise les gouvernements pour attaquer la dernière religion. La dernière religion. Ça, c'est la troisième phase? C'est C'est- l'avant-dernière. C'est-à-dire que c'est ce qui va provoquer Armageddon. Parce que Dieu, Il va défendre son sa vraie religion. Bah ouais. La justice va descendre, la justice. Il va déclencher la guerre, en fait, Voilà. contre les... Donc, vous savez, dans ce moment-là, c'est pas une personne ou une particularité, une personne qui est visée, mais c'est la méchanceté, simplement. Le mal qui est visé. Ouais, c'est le mal à travers des milliards de personnes. Voir à travers ce que font les gens. les gens, hein. Mais c'est pas, Dieu ne s'attaque pas. Vous auriez le pouvoir, imaginez, de tout savoir, de tout faire. Vous sentiriez pas l'obligation morale de dire ça aux hommes pour éviter toutes ces Mais saloperies? c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va de porte à porte. Vous savez, par exemple, derrière la porte, on ne sait pas qui est derrière la porte. Hein. On peut tomber sur un chef d'État, enfin, pas chef d'État. Si, ouais, attendez, il suffit de voir la bonne porte, monsieur. Voilà, voilà. Mais eux, ils sont au courant hein, de tout ça. Les chefs Ils d'État, savent, tout oui. ça, ils savent. Les dirigeants, tous les dirigeants. Les on peut tomber sur un maire, on peut tomber sur une personne qui... On fait quand même 2 milliards d'heures de prédication chaque On peut année. même tomber sur... Combien? 2 2 milliards. Ah, vous avez des chiffres et tout, hein. 2 milliards d'heures de prédication chaque année. 2 milliards d'heures D'heures. au monde Voilà. de prédication de porte à porte. Voilà, c'est pas... Vous êtes numéro 1 du monde, non? Vous savez pas?
C'est ça. On compte pas le temps qu'on passe de... Dans... Et comment vous expliquez que vous n'arrivez pas à engranger plus de monde? C'est les gens qui choisissent, Ils sont en fait. libres, les gens sont libres. Ils sont libres. Bah, ils décident par eux-mêmes Même Dieu ne va pas obliger quelqu'un à changer. Hein. à changer. C'est la personne de son cœur. On le fait dans 240 territoires. Oui. Pays et territoires. Sauf la Russie. Si, en Russie aussi. Oui, il y en a aussi. Il y en a aussi. 175 000 C'est pas interdit mais on est persécutés, en fait. Ils sont persécutés. On est traînés devant les tribunaux, en fait. Ouais. Traînés devant les Ah tribunaux. bah oui, parce qu'eux aussi défendent leur secte, hein, et les orthodoxes, ils sont en chrétien-centrique, hein. Vous voulez un autre café? Vous savez, par exemple, c'est vrai. même dans la Bible, il dit, on doit prendre soin des animaux. On ne va pas maltraiter un animal. Oui, mais c'est toujours pareil. Est-ce que vous avez besoin de Yahvé pour ne pas faire de mal aux animaux? Oui, c'est instinctif, ça. C'est Ah instinctif. oui. Oui, bah en fait on est fait à son image, donc on reflète aussi les qualités de Dieu, en fait. Et donc vos mauvais côtés, c'est aussi les mauvais côtés de Dieu? Parce que lui, Non, il est c'est la parfait. perfection. Nous, C'est l'imperfection, à cause du péché d'Adam. On est comme tout le monde, en fait. On a Oui, des tout le monde. des défauts, des qualités. En fait. Nous, on s'efforce de pouvoir suivre. Vous êtes les comme tout le monde, principes de la- on est comme Dieu. Non, nous on est comme tout le monde, comme vous, comme les autres, mais on n'est pas essaye, parfait, les autres. on essaye de s'améliorer, en fait. Ouais. Donc toutes nos qualités, c'est En à fait, l'image de Dieu, Oui. Oui. et tous nos défauts, C'est la perfection. L'imperfection. C'est à cause c'est du péché. l'imperfection de Si elle est innée en nous, c'est l'être humain. C'est Voilà. on est né pécheur, en fait. Et ça veut dire qu'on s'efforce de suivre les principes de la vie. Ah bah oui, oui. C'est ça. C'est comme si on nous donne une direction, on essaie de rester sous cette direction. Voilà, c'est comme une course. C'est comme si vous êtes en montagne, et bien, pour pouvoir vous repérer, il y a un guide, vous suivez le guide, c'est tout. Si vous faites ce que vous voulez, Bah, si vous êtes perdu, oui, mais voilà. Faut, Mais on n'est pas perdu là maintenant. On a je besoin. connais pas votre vie personnelle, peut-être que vous Oui, êtes perdu. c'est hein. chacun est libre, chacun c'est des volontariats. Mais vous n'avez pas peur d'être un jour, je sais pas, qu'une personne utilise ce désir de spiritualité, de quête de sens, et profite un peu de vous pour vous manipuler? Vous n'avez pas peur de ça? Vous savez, par exemple, quand vous voyez, c'est-à-dire quand vous pouvez faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ouais. Un temps juste et un injuste. Vous pouvez, avec tout ce qu'on apprend, on peut voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a On peut se tromper. cette possibilité grâce à nous, on peut se tromper, mais la sagesse. Il y a la pas. sagesse qui. Nous, on peut, oui, c'est vrai, effectivement, on peut se laisser. On peut se tromper, Ah, on peut voilà. s'égarer, hein. On peut se laisser égarer facilement si on ne suit pas La bonne direction. voilà, la direction. Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire on sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. Grâce à ce que Dieu nous donne, la Bible. On suit la Bible. On a une conscience. On ne suit pas un homme, on suit la Bible. Vous savez, par exemple, il y a eu beaucoup de... Mais je reviens au passage que je vous ai cité tout à l'heure. Vous trouvez ça... Il y a une explication logique pour la victime d'une agression sexuelle qui finalement, qui en demande d'épouser son... Oui, c'était à l'époque des Israélites. C'était dans un autre contexte. Aujourd'hui, c'est... Justement, comment je fais pour faire la différence entre Mais les... il faut bien lire le passage, hein. Je pense que c'est pas tout à fait Oui, ça. il y Il avait... faut prendre la Bible et lire le passage, hein. Oui, on n'a pas tout lu. Ah oui, Il y a les vierges, oui. Elle est vierge, Elle est vierge, elle est c'est pas, la- elle est pas mineure, hein. Elle est Ouais, vierge. elle est Ok. c'est une personne, Imaginons que ce soit une vieille fille. Qu'est-ce que ça Une change? vieille mais elle est toujours vierge, Bah, si elle est vierge. elle est vierge. Imaginons, voilà, C'est qu'en effet, c'est vrai que j'ai présenté l'histoire de la Vierge comme une jeune fille, Ouais. parce que c'est l'idée que j'en ai. Ouais, ça dépend. Mais c'est vrai que ça peut être une vieille fille de 80 ans vierge. Ouais. Mais qu'est-ce que ça change que ce soit, en quoi ce serait plus moral que ce soit une vieille de 80 ans qui épouse son agresseur sexuel? En quoi qu'est-ce que ça change? Est-ce que ce soit un agresseur? Parce que là, c'est pas sûr que c'est l'agresseur. C'est 22. Chapitre 22, après le verset m'échappe quelque peu. Faut relire bien le verset, en fait, c'est ça, hein. Parce que des fois, on a des idées toutes faites, mais sur la Bible, mais c'est pour ça, hein. J'ai peut-être des idées préconçues, ouais. Faut bien lire le passage, hein. Alors, là, C'est la pureté morale. Par exemple, c'est pas... En gros, c'était si elle ne crie pas assez fort, elle doit être tuée avec son agresseur.
Ça veut dire qu'elle était consentante, en fait. Voilà, Oui, si c'est elle comme si si, elle ne crie pas assez ils ont fort et commis, qu'elle est consentante, Ouais. C'est comme s'ils ont commis. L'adultère. voilà. Et donc il mérite la mort. L'adultère, puis il est mort. Voilà. Et ça, c'est Voilà. totalement... Verset 23, il dit s'il y a. Pas de problème, non? Bah, à l'époque, c'était la mort, hein. Voilà. Mais je veux dire, non, mais aujourd'hui. Bah, Où il y a un autre contexte. mais Voilà. Jésus, il a pardonné aussi avec la femme adultère, lorsqu'il a dit aux pharisiens, que ceux qui n'ont jamais péché lui lancent sa première pierre. D'accord, mais moi, ce que je suis embêté. Est-ce que vous pensez que si je trompe ma femme, par exemple, je mérite la mort? Selon la loi mosaïque, oui, mais selon la loi du Christ, si on est repentant. Si on est repentant, en fait. C'est ça le... Si je demande pardon, c'est ça? Si Si on auprès de ma femme? Si vous regrettez ce que vous avez fait. Oui, si on regrette ce qu'on a Votre fait, même idole. les criminels aussi. Le criminel qui est mort à côté de Jésus, en fait, Jésus lui a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, même si le criminel méritait la mort, C'est ça, il a quand même... Il suffit de demander pardon honnêtement et d'avoir, même après les pires c'est ça. actions, et tu peux être à côté de Jésus. Oui. Voilà. Mais par contre, si t'es né en Inde et que t'as jamais entendu parler de Jésus, tu Et- vas avoir du mal à atteindre le paradis. Oui, c'est Non? ça. Mais il y a quand même une résurrection des injustes, en fait. Ceux qui n'ont pas connu Dieu, ils vont quand même ressusciter. Ils vont apprendre une deuxième chance pour apprendre à le connaître. Et donc, au lieu de finir en enfer, vous pouvez avoir une deuxième chance de C'est devenir pas l'enfer. Jéhovah. C'est pas- C'est quoi l'enfer? C'est un autre point encore à aborder. Ah, l'enfer, c'est vrai que c'est... Ah, vous ne croyez pas à l'enfer, c'est ça? Voilà, voilà. C'est vrai? Tout à fait ça. L'enfer, par exemple, dans la Bible, l'enfer, ça veut dire tombe comme nos morts. C'est-à-dire tout le monde C'est le va. cimetière. Enfin, la tombe. Voilà. Hadès. C'est voilà. Sheol, voilà. C'est un lieu où le lieu où reposent les morts, mais Voilà. les morts sont inconscients en fait. Ils n'ont pas de souvenirs. Oui, Ils savent l'enfer, pas ce qui se ça passe. vient encore d'une C'est comme un sommeil. d'une presque le interprétation néant, des quoi. choses. C'est c'est comme un sommeil profond. Quoi. Un sommeil profond. Voilà. Par On contre, ce sont des interprète choses. mal les choses, hein, et puis. Ah oui, parce que en fait, c'est la vision catholique des choses hein, qui Ah, c'est ça qui perturbe les gens. Eh oui. voilà, voilà. C'est ça qui nous a mal guidés, en fait. C'est les catholiques romains. Ouais, c'est ça. Voilà, Ils ont voilà. tout mélangé. Et heureusement que vous êtes là pour nous remettre dans le... C'est pas nous, Franchement, on se excusez-moi. base sur la Bible, on se base sur la Bible. Quel est votre rapport au Nouveau Testament? Parce que vous, c'est beaucoup l'ancien, non? Oh, Vous regardez les deux? Les deux sont importants. Les deux, ouais, les deux sont valables. Et comment vous faites avec les contradictions entre les deux Il livres? n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire qu'il y a des apparents, mais qu'on Les regarde bien, quand ce que vous faites avec les apparentes contradictions... on les- recherche, et puis ça... Il faut chercher les les versets uns avec sur les les autres. autres, voilà. Il faut regarder un verset, regarder un autre, et puis Voilà. voir... Oui, par exemple, regardez par exemple dans la Bible. Et comment dans vous faites le- votre sélection? Parce que... Il n'y a pas de sélection à faire. Hein. Bon, C'est les c'est choses vrai. s'interprètent. la Bible s'interprète d'elle-même. Ah, on suit la Pas Bible. besoin d'interprète. C'est quoi, le 25 que je dois lire? Oui, allez-y. Oui. Si c'est dans la campagne que l'homme a rencontré la fille qui était fiancée, quand même, hein. S'il y a eu une fille vierge qui était fiancée à un homme, et si vraiment un homme l'a rencontrée dans la ville et a couché avec elle, alors vous devrez les faire sortir tous les deux à la porte de cette ville et les cribler de pierres. Et ils devront mourir. La fille parce qu'elle n'a pas crié dans la ville, et l'homme parce qu'il a humilié la femme de son semblable. Voilà. Voilà. Ainsi tu devras faire, conclusion du 24e verset, ainsi tu devras faire disparaître du milieu de toi ce qui est mauvais. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a vraiment que dans la Bible où on arrive à faire cohabiter en fait l'exécution de deux personnes avec le bien, la vertu. Vous venez d'exécuter deux personnes pour des faits en fait Pour l'adultère. pour un adultère. Ouais. Oui, parce qu'elle était fiancée. Hein. Et on en ressort quelque chose de positif. Mais c'est-à-dire que c'était à l'époque des Israélites. Il n'y a rien qui vous choque là. Mais- C'est normal. C'était à l'époque, c'est vrai si c'est maintenant, c'est vrai qu'on va... On serait choqué parce que on est c'est à notre époque, on est Mais dans c'est un pays pas une démocratique. Voilà. C'est vrai que la France c'est un pays démocratique, c'est un pays des droits de l'homme. Quelqu'un qui a tué Oui. 1000 personnes, il va pas être condamné à mort. Mais pourtant il mérite. Hein, C'est la loi de Dieu. Âme pour âme, vie pour vie. Oui, tu as tué, on te tue. Œil pour œil, donc. Voilà, c'est la loi du Ouais, talion. donc, Hein, c'est la loi du- ouais. c'est une loi qui est basée sur l'équilibre. Hein. C'est qu'il par exemple, c'est pour le respect de la vie. Ouais. Et donc le châtiment ultime, c'est que ça reste quand même la mort. Oui. Voilà. Et donc c'est aussi grave un adultère qui mérite la mort. Oui. Ouais, pour Dieu, c'est Pour aussi Dieu, grave. c'est aussi Pour grave Dieu, c'est aussi grave que que
que tuer prend une vie, quoi. Et C'est aussi grave que le meurtre. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est une échelle morale auquel vous pouvez vous référer. Enfin, vous pourriez vous identifier à ce genre de... Il n'y a rien qui vous choque, quoi. Mais ça, c'est on va dire, la pensée de Dieu, hein. Ouais. C'est pas la nôtre, hein. C'est pas la note. C'est pas la nôtre. Et vous Donc, vous l'acceptez totalement. Ouais, c'est, Il y a pas ça à vient de discuter. lui, oui, on l'accepte. C'est l'amour qui prime, en fait.